quels sont les facteurs qui expliquent cette croissance. La première réalité à prendre en compte, c'est la démographie. En 2005, la région comptait 770 millions d'habitants. En 2050, elle pourrait compter 2 milliards d'habitants. Conséquence, les Africains, qui représentaient 12% de la population mondiale active en 2005, en représenteront alors 22% en 2050. Les Chinois en représentaient 22% en 2005, ils n'en représenteront plus que 14,5% en 2050. La population de l'Afrique subsaharienne est concentrée dans les zones urbaines. Vous voyez ici les agglomérations de plus de 2 millions d'habitants en 2010. Lagos, au Nigeria, et Kinshasa, capitale de la RDC, sont les deux plus grandes villes d'Afrique subsaharienne. Lagos va passer de 10 millions d'habitants en 2010 à 16 millions en 2025. Kinshasa de 9 millions en 2010 à 15 millions en 2025. Elles deviendront alors les deux plus grandes mégapoles d'Afrique devant le Caire. En 2030, le taux d'urbanisation de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 50%. On a donc une population qui augmente rapidement, qui est jeune, qui est urbaine. C'est pourquoi il y a un marché intérieur plutôt dynamique. Mais en plus, il y a une nouvelle classe de consommateurs qui émerge. En 1980, en Afrique, 111 millions de personnes appartenaient aux classes moyennes. En 2010, c'est 313 millions de personnes, soit 3 fois plus, ce qui représente à peu près un tiers de la totalité de la population du continent. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana figurent parmi les pays dont les classes moyennes sont en pleine croissance. Et ces classes moyennes, dont le pouvoir d'achat oscille entre 2 et 20 dollars par jour, sont autant de consommateurs potentiels pour les entreprises locales. On a donc l'émergence d'un capitalisme proprement africain qui investit lui-même sur le continent.